Je comprends très bien qu'il y ait des gens inquiets. Pourquoi? Parce que n'ayant pas de cadre légal définissant une naturopathie scientifique, il y a des dérives. Bonjour à tous, je suis le docteur Touras, je suis installé depuis une quarantaine d'années et j'ai créé en 1999 Hippocratus, qui était un organisme, le premier en France à former sur des techniques de soins naturels, la phytothérapie, l'aromathérapie sur Internet. Et on a toujours voulu, à partir d'un noyau scientifique, c'est-à-dire des médecins, des pharmaciens, des professeurs d'université, enseigner des techniques de soins au plus haut niveau. Et donc on s'est adressé d'abord en 1999 aux pharmaciens, puis ensuite aux médecins, aux paramédicaux. Et c'est le nombre de questions venant de gens qui n'étaient pas issus du milieu médical ou pharmaceutique, mais voulant acquérir des notions de base et des notions d'un haut niveau, qui nous ont amenés à considérer le fait que Hippocratus devait aussi offrir des formations aux gens qui ne sont pas de formation scientifique. Depuis quelques années, l'idée de créer une formation de naturopathie nous a été suggérée, est arrivée à son terme et c'est maintenant que nous la proposons. Alors, nous avons décidé de l'appeler naturopathie scientifique, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, un peu d'histoire, un peu de définition. Selon l'OMS, la naturopathie est un ensemble de moyens naturels visant à renforcer les défenses naturelles de l'individu, et on peut ajouter, et à lui permettre de retourner à un certain équilibre de santé. Et ces méthodes naturelles ne sont pas définies par un cadre légal en France, ce qui fait que chaque école de naturopathie a le choix d'utiliser les méthodes qui l'intéressent. Eh bien, chez Hippocratus, nous enseignons la base. D'abord, il faut connaître l'anatomie, ensuite il faut connaître la physiologie, ensuite il faut connaître la pathologie, c'est-à-dire les maladies. Ensuite, il faut connaître un peu ce qu'est l'humain, puisque là on a parlé des organes, du corps. Donc nous enseignons également un certain niveau de psychologie. Un humain n'est pas qu'un ensemble d'organes, c'est un individu dont le champ émotionnel, dont l'identité, l'esprit est particulier, et peut avoir un rôle sur le bien-être et sur la santé, un rôle qu'on considère de plus en plus important. Nous avons fait le choix de n'enseigner que des méthodes ayant un fondement scientifique, c'est-à-dire des méthodes enseignées en faculté de médecine ou de pharmacie. La phytothérapie, c'est-à-dire les plantes médicinales, est enseignée en faculté de pharmacie. L'aromathérapie est enseignée en faculté de pharmacie. L'alimentation, c'est-à-dire la nutrition, qu'on appelle chez nous l'alimentation thérapeutique, est enseignée en faculté de médecine et de pharmacie. La micronutrition est enseignée également en médecine et en pharmacie. Alors bien entendu, c'est un mot qui a déchaîné beaucoup de passion, naturopathie. Et je le comprends. Je comprends qu'il y ait des gens qui doutent parce que ce que nous enseignons, nous, n'est pas toujours la règle. Notre objectif est de former des gens qui sont rigoureux, qui sont respectueux du corps médical et qui soient très attentifs à ne pas faire de bêtises, à toujours vérifier que quel que soit le problème pour lequel on va les solliciter, toujours vérifier que derrière il y a un médecin qui suit le problème, que le problème est bénin, que c'est juste un problème de bien-être et de déséquilibre, et que dans tous les cas de figure, jamais personne de chez nous ne remettra en cause ni un diagnostic, ni un traitement. Et je pense que ce n'est que en mettant une complémentarité dans ce qu'on appelle la médecine, que la naturopathie pourrait gagner ses lettres de noblesse et enfin pouvoir bénéficier d'un cadre légal. Et ce cadre légal ne pourra se faire que sur des bases scientifiques et c'est notre choix depuis toujours, donc il n'y a aucune raison que ça change. Je comprends qu'il puisse y avoir des gens qui se posent des questions, on entend et on voit des choses un petit peu surprenantes et de gens qui se considèrent comme naturopathes et qui peuvent donner une image qui n'est pas une image très glorieuse de la naturopathie. Comment peut-on imaginer qu'on puisse remettre en cause des traitements médicaux? Comment peut-on imaginer qu'on puisse proposer des soi-disant traitements qui soient mis en place en remplacement d'un traitement médical? Ça n'est pas possible. Si un jour la naturopathie est reconnue dans un cadre légal, elle ne pourra l'être que avec deux conditions. A, des gens formés dans la rigueur, dans le respect de la déontologie et de la primauté accordée à l'acte médical. 2, sur un enseignement basé sur des fondements scientifiques. Nous ne défendons pas la naturopathie, nous expliquons juste que chez nous, chez Hippocratus, nous enseignons une naturopathie qui repose sur des bases scientifiques pour faire des naturopathes qui seront des gens sérieux et qui ont vocation à s'intégrer dans le système de soins.